Bonjour. Euh, je reviens pour le cours d'informatique de gestion qu'on avait vu, qu'on a commencé à voir depuis ce lundi. Euh, Ce cours groupe les étudiants de Bac 2 et des départements d'assistants de direction et de commerce et marketing. Donc, les éléments qu'on a vus, on a traité le sujet que on a vu comment on peut organiser nos données, quitte à avoir des propriétés requises pour une base de données. Une base de données, c'est bien entendu, nous allons parler que notre tableau est une base de données lorsque on aura satisfait à certaines conditions ou exigences. Du coup, nous avons pu voir, juste une seconde. Voilà. Du coup, dans la première partie, nous avons pu voir comment gérer, donc comment mettre en place les saisies et les validations des données. On a vu à quoi ça consiste. C'est beaucoup plus cette partie qui nous a occupés. On a vu que son rôle, c'est pour prévenir contre d'éventuelles erreurs qui souvent arrivent par mégarde. Voilà, beaucoup plus par mégarde, mais aussi ça peut être par la non, mais donc, lorsqu'on ne sait pas le type de données qui est requis pour une valeur quelconque, on peut se trouver avoir utilisé une valeur qui ne convient pas. Et là, je ne vais pas y revenir. On a fait un TD, donc on a travaillé ensemble sur un exercice où on a pu voir comment mettre en place ces validations de données. Si vous vous rappelez bien, on a travaillé sur le fichier ici, où il était question, d'une part, on a commencé par les dates, où on voulait, disons, faire en sorte que notre Excel n'accepte que les dates, par exemple, les dates de l'année 2020. Donc, par rapport à cette première question. Et pour valider, donc là, au niveau de cette première question, on a vu comment appliquer les contraintes de validation des données sur des données de type date. On a vu comment on peut entourer les données qui ne sont pas valides. Ça arrive lorsque, ça arrive lorsque on a commencé à saisir les données avant d'informer à Excel les valeurs, disons, validées. Et du coup, à un certain moment, comment peux-je dire, après avoir mis en place des, des contraintes de validation des données, donc entourer ces données nous permet de visualiser quelles sont les données qui ne seraient pas très correctes. Et du coup, dans la deuxième partie, on a travaillé, dans la question 3, on a travaillé sur la colonne des quantités où on a exigé que des nombres entiers positifs. Et donc, entier, d'une part, est positif, ce qui veut dire quelque chose qui est supérieur à 0, mais avec une valeur minimale qui est minimale égale à 100. Donc, là, on a fait cet exercice que je vais refaire trop vite. La première chose que je vais faire, je vais appliquer les contraintes de validation de données sur cette base-là. Et bon, je ne vais pas tout faire, mais quand même, je vais vous montrer comment on peut appliquer ces contraintes de validation de données. Et ici, je vais vous montrer comment on va appliquer les contraintes de validation de données sur des données qui sont de type entier. Ici, on va le faire pour des données qui sont de type réel. Ici, je voulais montrer aussi comment on peut le faire pour des données de type liste. Alors, j'y vais très vite. Donc, sur les quantités, donc, chaque colonne, la première chose, donc, pour que notre base de données soit considérée comme une base de données, on s'est dit, par exemple, qu'il ne devait pas y avoir des cellules vides. On a vu comment on procède. Donc, il faut d'abord commencer par supprimer les cellules vides. La première chose que je fais, c'est je sélectionne ma base.
Je vais au niveau de l'accueil, voilà, et je vais dans la partie édition, recherche et sélectionner. Je vais sélectionner les cellules et à ce niveau, les cellules qui m'intéressent pour moi sont des cellules vides et je fais OK. Ça, c'est la première partie. Ce que je viens de faire, c'est de préciser quelles sont les cellules cette fois-ci que je vais supprimer. Et donc, je resélectionne ça, mais gardez en mémoire que j'ai déjà précisé quelles sont les cellules que je vais supprimer. Maintenant que j'ai précisé ce type de cellules que je vais supprimer, je vais sélectionner encore une fois ma base de données, aller au niveau de l'accueil et arriver dans la partie cellules et supprimer, vous voyez, supprimer ici. Je vais dire supprimer les cellules et on va me demander si je vais décaler les cellules vers le gauche. Là, ça voudrait dire, par exemple, si on est à la ligne 135, on peut voir que si j'opte pour cette option, c'est que ma cœur va se trouver au niveau de la colonne D, 490 au niveau de la colonne E, et ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas. Nous, normalement, on a besoin de supprimer une ligne qui n'est pas une ligne entière, donc une commande qui n'est pas correcte en quelque sorte. Je dis toute en ligne entière et c'est parti. Après avoir cliqué sur OK, vous allez voir que la ligne 135 serait disparue. Voilà, c'est parti. Oups, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, je dois retourner. Je dois retourner. Apparemment, j'ai fait, j'ai pas fait correctement. Bon, est-ce que je vais supprimer? 135, où es-tu? 135, 135, je cherche, c'est encore là. Donc, je fais vite. Donc, je sélectionne et je viens ici. Donc, édition, sélectionner les cellules vides. Très bien. Je veux au niveau de supprimer les cellules, ligne entière. Et c'est parti. Voilà. Donc, du coup, je l'ai sélectionné. Maintenant, mon tableau peut être considéré comme une base de données. Alors, pour appliquer les contraintes de validation de données, je vais au niveau, bon, c'est colonne par colonne, parce que chaque colonne peut avoir ses exigences. Donc, au niveau de date, je vais ici et je vais dans la partie données ici que vous voyez, dans le sous-groupe de outils de données, vous voyez ici dans la partie validation de données et je choisis validation de données. Ici, je réponds, vous voyez, il y a option, il y a message de saisie, alerte d'erreur. Donc, je vais travailler que sur option. Alors, j'autorise quel type? J'autorise nombre entier, décimal, liste, date, heure. Donc, voilà, je peux choisir, il y a plusieurs choses que je peux choisir. Mais pour le moment, on est en train de travailler sur les dates. Je choisis date et on me dit, est-ce que sont les dates qui sont comprises entre les dates qui sont comprises entre deux dates ou bien non comprises ou bien égales à, et ainsi de suite. Je dis comprises entre comme il s'agit de l'année 2020, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2020 et date de fin 31/12/2020. Si je fais comme ça, c'est que donc j'ai appliqué ça. Si vous voyez là, au niveau, cette année-là, elle n'est pas correcte, mais je peux visualiser ce cas-là en venant sur le type de validation des données, entourer les données qui ne sont pas validées, et vous allez voir que ça va entourer cette partie en rouge parce que, voilà, là c'est, voilà. Donc, je peux aussi supprimer des lignes rouges, des cercles rouges en disant effacer. Très bien. Maintenant que j'ai appliqué les contraintes de validation de données, si je change ici vers 19, par exemple, vous voyez que parce que désormais, ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà. Euh, je stoppe un peu. Donc, du coup, je peux changer vers 2020. 2020 et ça va accepter. Cela, ça peut s'appliquer aussi sur les produits. Pour les produits, on a dit qu'on a besoin, donc les quantités. Pour les quantités, on a besoin des entiers positifs. Si je fais pareil, donc des quantités qui sont des entiers positifs avec une valeur minimale inférieure égale à 100. Donc, je viens ici, je cible la colonne des quantités, je vais dans données,
outils de données. Je sélectionne validation de données. Et au niveau de autoriser, je vais autoriser. On a dit que ce sont des nombres entiers et qui sont, donc, dont la valeur minimale est 100. Donc, qui sont supérieurs ou égales, supérieurs ou égales à 100. Voilà, ici, à 100. Je fais OK. Donc, si je mets ici 50, effectivement 50, ce n'est plus une valeur qui répond à cette contrainte. Voilà, je peux aussi travailler sur les prises unitaires qui doivent être des réels positifs. Là, ce que je fais, je viens ici, les prises unitaires, ils doivent être des réels positifs. Dans cette phrase, nous disons que donc, ils doivent être supérieurs à 0. Donc, pour validation des données, autoriser des décimaux qui sont supérieurs à, et on dit supérieur à 0, Voilà, très bien. Maintenant, si je mets moins 5, c'est parce que ce n'est pas correct. Voilà, du coup, pour ce qui est des listes, on a vu punaise, post-it. Donc, je vous ai dit que les listes sont utilisées lorsque on connaît la liste exhaustive des valeurs à utiliser. Par exemple, si vous avez une enquête à faire où vous allez utiliser les provinces du Burundi, comme vous le savez, 18 apparemment, vous pouvez les mettre ici, vous pouvez les mettre à côté et constituer une liste que vous allez lier avec votre Excel. Donc, punaise, post-it, voilà, marqueur, gomme, agrafe, voilà, crayon, voilà, colle et colle. Voilà, c'est bien. Ici, je vais supprimer. J'ai cette liste. Donc, je vais lier cette liste avec mon Excel. Comment je vais faire? Je vais au niveau des produits, je sélectionne comme ça, je vais dans les données, je vais dans donc validation des données. Et cette fois-ci, je choisis type liste. Et là, je dois choisir, je dois cliquer ici, vous voyez, je clique ici, et vous voyez qu'il y a un espace qui est là avec un curseur. Je laisse ici et je viens juste ici. Ce que je vais sélectionner ici va apparaître là-bas. Donc, vous voyez là, je sélectionne, c'est cette liste et j'appuie sur Entrée de mon écran et de mon clavier plutôt, et voilà. Cette fois-ci, si je vais changer, vous voyez là, je vais juste trouver la liste, elle est disponible. Donc, si même, quand bien même on aurait envie de créer une autre commande, ici, nous n'allons pas écrire, mais nous allons juste saisir. Très bien, je pense qu'on peut continuer avec ce qu'on appelle les masques de saisie. Les masques de saisie, que vous allez rencontrer dans cette partie ici, donc la partie, donc je vous montre ici, la partie où vous allez lire, je vais vous le montrer en pratique. Ça, c'est comment? Donc on utilise masque de saisie lorsque c'est beaucoup plus pour la simplicité et la praticabilité. Supposons pourquoi je dis ces mots-là. Supposons par exemple qu'on a une feuille qui contient 3000 lignes et que vous avez envie d'ajouter une autre ligne. La ligne normale que vous ajoutez se met à la fin. Donc, vous allez faire scroller jusqu'à la ligne 3000 ou 30 000 si c'est le cas, ce qui semble vraiment très compliqué et pas pratique. Alors, je vais vous montrer comment le masque de saisie nous permet nous propose une fenêtre où, au lieu de faire parcourir toutes les lignes qu'on a, tous les enregistrements que l'on a, on va juste utiliser cette fenêtre et en validant les résultats, notre fenêtre. Donc, l'enregistrement créé, il va se retrouver à la fin de la page. Alors, comment est-ce qu'on l'ajoute? Ça, vous allez lire ici. Donc, on va dans accès, accès rapide, choisir autre, et ainsi de suite. Vous avez ce texte. Moi, je vais sur Excel pour vous montrer. Donc, tout ça sont les étapes sur lesquelles on passe. Donc, ça, c'est bas l'outil d'accès rapide. Ici, vous voyez, on va dans autre commande. Et là,
au niveau, ici, on va sélectionner toutes les commandes et aller chercher formulaire. Et on va l'ajouter. Et le masque de saisie va avoir donc un format qui est pareil à cela. Donc, j'y vais. Pour moi, il existe déjà. Je l'ai ici. Donc, je vais d'abord le supprimer. Je vais le supprimer. Je vais le supprimer. Donc, autre commande. Voilà. Autre commande. Je vais le supprimer d'abord. Je le supprime. Et comme ça, vous voyez qu'il n'est pas là. Et donc, ça, c'est barre d'outils d'accès rapide. Vous allez passer par là. Voilà. Donc, ce petit triangle noir qui pointe vers le bas ici. Voilà. Vous allez dans autre commande. Arrivez sur cette interface. Ne considérez pas commande courante. Ouvrez ça et choisir toutes les commandes. Au niveau de toutes les commandes, en choisissant toutes les commandes, est-ce que je... Oh, ouais, ça cherche encore. Donc, voilà, toutes les commandes. Alors, on va les voir. Donc, par ordre, toutes les commandes, oui. On va les voir par ordre alphabétique et on cherche S. Donc, ça s'appelle formulaire. Donc, formulaire, je cherche F. Je cherche F. Là, je suis au niveau de filtre, et je vais descendre jusqu'à format. Attends, format. Formulaire, ça doit se trouver pas loin d'ici. Donc, il est ici. Je clique dessus et je clique sur Ajouter. Et vous le voyez ici et je valide. Et vous verrez mon formulaire apparaître sur la barre d'outils d'accès rapide. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, d'abord, la première chose à faire, c'est de sélectionner la base de données. Pour sélectionner la base de données, je dispose au moins de deux moyens. Je peux faire comme ça. Vous voyez, je suis en train de sélectionner. Voilà. En train de sélectionner, vous voyez, OK. Et j'ai tout sélectionné. Mais là, c'est pratique lorsque j'ai peu de lignes. Si j'ai un milieu de lignes, ça risque aussi d'être compliqué. Donc, je peux, pour faire mieux, je peux donc pointer le curseur ici dedans et faire contrôle, la combinaison contrôle A. Voilà, là, j'ai sélectionné. Une fois que j'ai sélectionné, je vais cliquer sur le formulaire, notre masque de saisie. Je clique ici et là, voilà. Maintenant, au lieu d'aller à la fin pour juste d'aller à la fin de la page pour insérer de nouvelles lignes, on va pouvoir utiliser les éléments que l'on a ici. Par exemple, on peut utiliser l'option nouvelle. Là, vous voyez déjà que ici, il y a quoi? Il y a client, qui est le nom de la première colonne, région deuxième, ville troisième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont les entêtes de notre tableau. Et là, c'est le premier élément. Là, ça montre que le premier élément sur les 145. Du coup, si je veux ajouter un autre enregistrement, je vais cliquer sur Nouvelle et je peux par exemple dire donc client Évariste, région Bujumbura, ville Bujumbura, voilà, date, je ne sais quoi, 15-05-2020. Notez bien, je dis 2020 parce que comme on a appliqué les contrats de validation, si je mets une date qui n'est pas en 2020, mon enregistrement ne va pas rentrer. Et aussi, la liste qu'on a mise en place, ça nous donne droit à un certain nombre, à un nombre limité des éléments qu'on peut utiliser. Par exemple, je dis punaise parce que je l'ai mis dans la liste. Et quantité, les quantités, on a dit qu'ils doivent être supérieurs à 100. Donc, je mets par exemple 150. Et le prix unitaire, on a vu que ça doit être supérieur à 0. Donc, je mets 1 et j'appuie sur Entrée. Si on va à la fin, on va trouver qu'il y a un enregistrement qui a été ajouté. Et vous le voyez ici. 15 dada, punaise, 150, ainsi de suite. Ça, c'est pour ajouter. On peut aussi vouloir supprimer. Bon, on peut vouloir supprimer. Pour supprimer, il faut d'abord chercher. Pour chercher, on va ici dire précédent, donc critère plutôt. Et je dis, par exemple, la personne qui s'appelle Évariste. Si je dis Évariste, c'est que j'appuie sur... Qu'est-ce que je fais là? Évariste, donc le critère
supprimer, restaurer, critères, Évariste, il n'est pas là. Euh, voilà. Donc, pardon. Alors, donc on venait de voir comment on peut rechercher. On peut aussi avoir besoin de chercher une personne qui s'appelle par exemple Mitron. Si je mets ici Mitron, donc d'abord il faut commencer par cliquer ici sur critères et je pose des critères de recherche. Par exemple Mitron, voilà. Et je vais avoir que, bon, je l'ai pas trouvé. Critères Mitron, voilà. Est-ce qu'il est là? Je ne le vois pas, malheureusement. Tac, critères. Donc, je vais donc, effacer. Et disons par exemple Mitron. 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 Ensuite, bon, je peux faire précédent. Si je fais précédent, bon, je vais le voir. Voilà, Mitron, il est là. Toutes les commandes de Monsieur Mitron sont là-bas. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Je peux avoir besoin, par exemple, de supprimer la ligne Nitro qui est sur Nitro, donc la date du 30 juillet 2020. 30 juillet 2020. 30 juillet 2020. Donc, Nitro. Et il est à la page, à la ligne 124. Donc, à la ligne 125, celui-ci, vous le voyez. Je peux le supprimer. Comme il est déjà là, je peux juste dire et la ligne 124 va disparaître et à la ligne 100, on aura une autre personne. Donc, voilà. Ça, c'est... Oui, monsieur le doyen. Alors, oui. Ubu yaje mugabo je ndiko ndarujisa amakuru abana baramaze gutaha ndiko ndarujisa niko twavuganye. Donc ça ko amatara kubera aho nariko ndakorera hari groupe kandi ubu bayihagaritse nibaza yuko nibaza yuko muri isiko yashitse sinzi ko baza umuntu ari muri isiko ananagiye hari amatara none nariko ndarujisa ko bon il y avait un appel du doyen donc du coup vous comprenez que il est le boss. Alors, on continue. Ça, c'est juste pour comment on peut ajouter. Donc, la partie nouvelle, ça nous permet d'ajouter, supprimer, ça nous permet de supprimer un élément, bien sûr, qui est sélectionné. Restaurer, c'est pour restaurer. Précédent, c'est pour décaler à gauche. Vous voyez là, on est à la ligne 120. Si vous voyez bien, je fais précédent, ça tombe à la ligne 117 pour ce qui est de Mitron. Et suivant, c'est l'inverse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En bref, si vous voyez, donc, si vous voyez ici, euh, la nouvelle, ça nous permet d'ajouter un enregistrement à la liste de données. Supprimer, c'est pour supprimer. Rétablir, ça permet de rétablir les valeurs d'un enregistrement avant des modifications. Et puis, précédent, c'est pour décaler à gauche. Suivant, c'est pour décaler à droite. Critères, c'est pour donc préciser les éléments que vous aurez avoir besoin, que vous voudrez que s'affiche. Fermer, c'est pour fermer et revenir à la feuille de calcul. Alors, on avance avec le TD. Maintenant, donc cette partie, lorsque vous aurez la machine, vous aurez à ajouter, par exemple, cette ligne. Ça sera en utilisant notre formulaire. Ça, c'est dans la partie non, ça, c'est dans la partie ville, ça, c'est dans la partie... donc, ça, c'est région, ça, c'est ville. Si vous mettez date, vous mettez le produit, vous mettez tout ça. Donc, vous allez ajouter ça et vous allez tester avec des valeurs, par exemple, 50 pour voir ce que ça donne. Maintenant, pour faire le triage,
Donc, on va voir le filtre et le tri. Et ça nous permet d'organiser les informations. Ça nous permet d'afficher un certain nombre d'informations et il y a des choses en commun. Par exemple, donc, je vais juste vous le montrer en pratique. Filtrer, filtrer, c'est dire, s'afficher une partie. Vous comprenez? Même lorsqu'on filtre, c'est on n'affiche pas tout, mais juste une partie qui répond aux critères de filtre qu'on a mis en place. Alors que trier, ça affiche tout, mais dans un ordre donné. Il faut distinguer les deux. Filtrer, c'est extraire une partie qui répond aux critères que vous aurez spécifiés, comme vous allez le voir dans la partie pratique. Trier, c'est tout afficher, mais dans un ordre que nous allons proposer. Globalement, je commence par le filtre. Pour faire ça, je retourne au niveau de mon tableau, de ma base de données, je fais CTRL A et je vais dans la partie données. Bon, je pouvais le faire avec accueil, bon, au niveau de l'accueil, mais bon, je le fais avec la partie accueil, mais aussi je peux le faire en passant par la partie données. OK? Mais bon, disons, au niveau de la partie accueil, si vous passez par partie accueil, vous trouverez ça au niveau de édition. Et vous viendrez ici, vous trouverez trier et filtrer. Et vous choisirez de trier de A à Z, par exemple. Trier de A à Z, Z, donc dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant, et des tris personnalisés ou des filtres. On commence par filtrer. Pour filtrer, vous voyez là, c'est tamis, le tamis qui est là. Je clique ici et vous voyez qu'il vient d'apparaître là-bas. Bon, pour bien voir, je vais le désactiver et vous verrez qu'il n'y a rien. Alors, maintenant, je retourne, je l'active ici et vous allez voir. Si, par exemple, je clique ici, j'aurai la possibilité d'afficher tout ce que je veux. Par exemple, je peux désélectionner et afficher que les commandes concernant Monsieur Adol. Ça, c'est pour le filtre. Je peux avoir la commande. Vous voyez, ici, c'est actif. Ça veut dire qu'on a filtré par rapport à Adore et on peut aussi avoir besoin de ces commandes. Je commence par désélectionner tout ce qui est là. Je peux avoir des commandes qui sont, par exemple, des crayons et on va voir toutes ces choses. Donc, toujours, j'ai la possibilité de faire marche arrière en venant au niveau de trier et filtrer et désactiver le filtre, ce qui nous ramène à notre situation de base. Ça, c'était le filtre. Maintenant, on va trier. Trier, comme je vous l'ai dit, ça va tout afficher. Donc, CTRL A, je pouvais le faire avec ça, mais pour vous familiariser avec tout. Donc, trier de A à Z. Ici, ça fait le tri de A à Z, mais ça a commencé par la région. C'était la colonne qui était sélectionnée. Mais si je sélectionne la colonne, donc, voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la colonne qui est sélectionnée. Mais je peux le faire d'une façon très explicite en passant par les données. Tout d'abord, la première chose que je fais, je sélectionne, je vais dans Données, et ici, vous voyez dans Trier et Filtrer, je vais dire Trier. Vous voyez, le A à Z, ça est là, Z A A, ça est là, mais je peux le faire de façon explicite. Je clique ici, j'ai un tableau devant moi, où je vais dire, je vais trier par client de A à Z. Je peux faire ça, tout comme je peux dire euh, trier par les régions d'O à Z et région, disons, et ville, par exemple, d'O à Z. Donc, le triage, ça va se faire dans l'ordre croissant sur région et ville en même temps. Et vous allez voir que le changement a eu lieu. Donc, les villes, on a commencé par les Aurillac, voyez là, donc Auvergne plutôt, Auvergne, et au niveau de cette Auvergne-là, on voit qu'on a commencé par les villes, donc qui commencent par A, et puis Montluçon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, ça c'est pour ce qui concerne le tri, et trier et filtrer. Donc, je répète, trier, c'est pour mettre en place un ordre donné et vous pouvez le faire en passant par accueil ou en passant par données. Et donc voilà, si on ne spécifie pas, par exemple,
Si on ne spécifie pas la colonne par rapport où vous voulez trier, c'est que il va prendre la colonne qui est sélectionnée. Là, par exemple, la colonne qui était sélectionnée, c'était ça. Mais si je clique ici et que je retourne ici, ça va faire sur la colonne client. Tout comme je peux être beaucoup plus explicite en disant que ici, je vais trier pas par rapport au client, mais par rapport au ville, par exemple. Là, c'est OK. Très bien. On avance et je pense que après, on va s'arrêter par là. Ici, nous avons dans la feuille, si on regarde dans la feuille autocommande, nous avons client, nombre de commandes et date de commande entre le 15 avril 2020 et le 15 juin 2020. Ça veut dire que, bon, c'est un exercice à faire, ça veut dire qu'on aurait besoin pour chaque client, les clients, on les a ici, pour chaque client, les clients, ils sont là. Voilà, pour chaque client, on aurait, voilà, pour chaque client, on va voir le nombre de ses commandes. Donc, chaque ligne, c'est une commande. Donc, par exemple, cette personne, elle a fait apparemment 20 commandes. Mais ce n'est pas toutes les commandes. Ce sont des commandes qui ont été passées entre le 15 avril et le 15 février, juin. Pour faire cela, nous allons utiliser alors certaines formules. Donc, la formule que nous allons utiliser, tout d'abord, la première chose que je vais faire, je vais résoudre cet exercice en 3 étapes. La première étape, c'est de disposer des listes de mes clients ici sans doublons. Les doublons, ça veut dire ça, par exemple. Là, je vois Adore qui apparaît plusieurs fois. Donc, ce que je vais, c'est extraire les doublons. J'ai besoin juste de rester avec Adore une seule fois, Boulard une seule fois, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je vais sélectionner. Vous voyez, j'ai commencé par le tout premier Adore. Je vais jusqu'au tout dernier qui doit être Pitson, quelque chose comme ça. Voilà. Pitson. Voilà. Et je retourne ici pour coller. Je vais coller ici. J'ai collé, vous voyez que c'est tout ce qui est là. La chose que je vais faire pour le moment, donc je vais vous montrer. Donc, je vais faire ce qu'on appelle suppression des doublons. Maintenant que j'ai cette ligne-là, je vais supprimer les doublons. Pour faire cela, je vais au niveau des données, je vais dans outils de données et vous voyez ici, juste en haut, au-dessus de validation des données, il y a supprimer les doublons. Je clique ici et on me précise supprimer les doublons. Et c'est quelle colonne qui est concernée? C'est la colonne client. Vous voyez là, c'est la colonne client qui est concernée. Et puis, désormais, j'ai les listes de ces personnes. Maintenant, je vais voir combien de fois Adore a passé des commandes de façon globale. Pour faire cela, ce que nous allons voir, chercher le stylo, nous allons voir deux formules. Donc, il y a une formule qui s'appelle NBC, donc compter si. Nous allons utiliser deux formules. La première forme, donc, la NB, ça c'est la première, NB, si. Cette fonction, ça nous permet de trouver combien d'occurrences ou de fois un élément se trouve dans la plage sélectionnée. Voilà. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai expliqué ici, le nombre de commandes, c'est égal le nombre de fois le nombre de fois pour un client donné, par exemple, Adore, son nombre de fois, c'est son nombre de commandes, c'est le nombre de fois qu'il se trouve dans cette feuille commande, parce que chaque ligne ici, ça équivaut à une commande.
Et donc, je vais utiliser la fonction NBC pour trouver. Donc, la fonction NBC, si on regarde bien, pour utiliser d'abord les fonctions, je vous ai dit que nous allons pointer le curseur où on va travailler. Je mets égal et c'est après égal que je vais écrire la fonction. Je vais connaître NB point si. Voilà. Et vous voyez, la fonction NBC, elle a besoin de deux éléments. Elle a besoin de deux éléments. L'élément plage et l'élément critère. Donc, plage et point virgule critère. Ça, c'est NBC. NBC, il a besoin de ces éléments. C'est quoi cette plage-là? C'est la source des données. Nous, on s'est dit qu'on va aller chercher le nombre de fois où le critère apparaît dans la plage et vous comprenez bien que, donc là, c'est le nom, donc ça, c'est à chercher dans la page commande ici, nombre de fois, c'est ça la source des données. C'est ça la source des données. C'est ça la source des données. Donc, c'est pas tout, mais c'est juste cette colonne-là. C'est là où on va compter, c'est la plage. Et le critère qu'on va chercher, ça va être juste soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, le critère, ça va être l'un des noms. L'un des noms. Très bien. Donc, je vais appliquer. Je supprime d'abord, je fasse d'abord ça. OK. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai dit, je dis égal, 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 NBC qui est là. La plage, je clique ici sur page commande et je vais tout sélectionner. Voilà, tout sélectionner. Voilà, je vais jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Voilà, ça y est. Tac, tac, tac. OK. Ça avance. OK. Et je mets point virgule. Donc, je pointe le curseur là-bas, je mets point virgule et je retourne sur la table, sur la page Toto commande parce que c'est là où je suis en train de travailler. Ici, je choisis cette personne, par exemple, et je choisis cette personne et je mets point virgule. Non, c'est déjà fini parce que j'ai besoin de plage et critères et je ferme la parenthèse. Et voilà, on peut trouver que Adore se trouve 20 fois dans cet intervalle. Ici, donc je peux copier ici. Donc, vous voyez, je clique ici et je peux appliquer cette formule sur tous les autres enregistrements en faisant de cette manière. Ici, est-ce que c'est correct? Donc là, c'est à partir de A10. Voilà. Ici, c'est à partir de A9. Si vous voyez bien, donc vous voyez là, A9. Là, ça commence par rapport à A7 et ainsi de suite. Il nous faut faire de cette plage une constante. Ça veut dire quoi? Une constante, une valeur, donc une plage constante, c'est une plage qui ne va pas changer au fil qu'on copie la formule. Donc, pour faire de cela, pour faire d'une plage une constante, donc d'abord, pour faire d'une cellule une constante, donc on sait qu'il y a une lettre pour les cellules, nous avons la notation d'être suivi de numéro. Si on veut faire de la valeur d'une cellule donnée une constante, on va mettre $, lettre, $ et numéro. Si on veut faire d'une plage qui est un ensemble de cellules, donc une constante, vous savez que pour une plage, ici, on ajoute double point et il y aura lettre de fin, lettre et numéro. Donc, on va faire $, lettre 1, $ numéro 1, voilà, double point, $, lettre 2, donc lettre de fin, $
numéro de fin. Très bien. Alors, je vais appliquer ici. Vous voyez, la première cellule qui commence, ça va de A2 jusqu'à A145. Donc, je pointe avant A. Donc, ici, ce que vous voyez, juste avant le point, c'est la page où on a cherché cette plage. Là, ça montre par exemple que A142, A2 jusqu'à A145 a été extraite de la plage de la feuille commande que vous voyez, c'est la toute première. Alors que A2 a été tiré, le A2 dont il est question, il est tiré de la page, donc de la page Toto-commande. Alors, je vais alors ici, avant A, je mets $. Dollar, voilà le premier dollar, avant et après. En d'autres termes, j'entoure la lettre avec les dollars. Voilà, je fais ça et je fais ça. Et je fais ça. Très bien. Vous voyez que ça continue à... Et vous allez voir que ces nombres vont changer. Si je fais comme ça, OK. Voilà. Donc, du coup, on regarde. Là, c'est toujours A2 à 145, A2 à 145. Et partout, c'est comme ça. Ça, c'est pour la fonction NBC qui prend juste un seul critère. Donc, nous avons une plage et un seul critère. Donc, ça nous permet de résoudre, ça nous permet d'extraire un certain nombre de données, mais répondant à un seul critère. Dans la colonne C, vous voyez que maintenant, nous avons plus d'un critère. On en a deux. On en a deux. On a besoin à la fois de la personne, voilà, mais aussi les deux dates. Donc, on va combiner trois éléments. Pour ce faire, on va utiliser la fonction NBC, donc NBC ensemble, disons NBC ensemble, c'est ici. Et elle, regardez comment elle est faite. Elle a besoin de, ici, du premier plage, donc, et du critère 1. Ça veut dire que pour chaque critère, nous allons préciser sa plage. Concrètement, si je vais dans notre, donc je vais d'abord chercher NBC ensemble, je viens ici. Plage numéro 1, c'est là où je vais chercher les noms d'abord, les personnes. Donc, je viens ici pour sélectionner ma plage numéro 1. Plage 1, c'est ça. C'est là où je cherche les noms. C'est là où je cherche les noms. Je mets point virgule. Et là-bas, je vais y chercher quoi? Je clique sur table, Toto-commande pour retourner là-bas. Je vais y chercher au moins cette première personne. Et puis après, je vais copier la formule pour chercher d'autres. Je mets point virgule, je suis à son niveau. Vous regardez ici, je suis au niveau de critères. Je mets point virgule et on me demande plage critère 2. La deuxième plage, c'est pour le critère numéro 2. Donc, j'ai besoin de dates qui sont supérieures à 2015. Et pour cela, vous comprenez bien que je vais les trouver dans la plage des dates, ici. Voilà. 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 Je vais les trouver dans la plage des dates. Voilà. Et qu'est-ce que je cherche? Je mets un point virgule pour retourner ici. Et là, je vais écrire cette date, mais je la mets en, pardon. Donc, je mets double point, je mets 15 04 2020. Voilà, et je ferme ces guillemets. Très bien. Donc, ça, c'est le critère pour, si on regarde ici, j'ai fourni deuxième plage et deuxième critère. La troisième plage, ça va être aussi celui des dates. Donc, je vais la copier sans avoir à réécrire parce que je sais que c'est ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais chercher les dates. Ah, mais pardon, ici, ce n'est pas juste comme ça, ce sont des dates qui sont supérieures. Avant 15, je dois ajouter supérieur. Alors que ici, je vais avoir 15, je vais avoir 15 06 2020. Je ferme ça, mais je mets moins. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose qui se trouve entre le 15 avril et le 15 juin. Et je ferme. Non, je ferme ma parenthèse.
Autrement dit, j'ai eu trois critères. C'est pourquoi j'ai utilisé comment peux-je dire, trois plages. J'appuie sur et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tac, NBC ensemble, commande A2, je vais chercher où se trouve l'erreur. A2, ok, D2 jusqu'à 245. Et là, c'est critère 2. Ah, ouais, je n'ai pas mis point virgule ici. Juste après. Non, non. Non, non, c'est pas là-bas. Donc, j'ai mis ça, page 3. Et puis, il y a commande D2, critère 3. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Critère 3. Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Donc, NBC ensemble, commande A2, ok, normalement, ça devrait égal NB. Pourquoi je... Est-ce qu'il y a quelque part où j'ai mis quelque chose qui n'est commande D2, D40. Vous tapez 1 plus 1 égale et tu vas en train de taper une formule. Bon, je vais voir si je peux. Donc, qu'est-ce que ça fait? Dans les commandes, et la date, c'est supérieur au 15. Donc, critère 3, page 3, d'accord, je dois regarder où est-ce que j'aurais fait quelque chose qui n'est pas correct. Sinon, ça devrait marcher et je vous fais ça dans une autre vidéo. Donc, ici, pourquoi ça? Erreur de valeur, ignorer l'erreur, des choses comme ça. D'accord, je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas, mais que je n'arrive pas à détecter clairement. Tu vois, peut-être comme ça, mais là, non aussi. Mais là, non aussi. Ça refuse carrément. Donc, du coup, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment voilà, supérieur au demi. OK, très bien. Bon, du coup, je vous souhaite bonne fin de journée et vous attendez la deuxième vidéo où on va faire d'autres éléments qui sont là, qui nous attendent. OK, bon.